C'est dans ce bâtiment iconique, désaffecté depuis 2008, à 2 pas de la basilique, que la ville de Saint-Denis a souhaité annoncer sa candidature pour être capitale européenne de la culture en 2028. Conçu par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, l'immeuble a accueilli pendant plus de 30 ans le siège du quotidien L'Humanité. À l'image de l'édifice, abandonné mais sur le point de renaître, la collectivité souhaite miser sur la culture pour activer le renouvellement urbain sur son territoire. La candidature est portée à la fois par la ville de Saint-Denis et par le département de la Seine-Saint-Denis représenté par son président, le socialiste Stéphane Troussel. Ce lieu est un trait d'union finalement entre les histoires de la Seine-Saint-Denis, de cette Seine-Saint-Denis à la fois culturelle et populaire, entre différentes cultures passées et présentes qui sont concentrées ici au mètre carré. Vous le savez, ça a été dit, c'est le lieu historique de ce grand journal de Jean Jaurès, L'Humanité, qui rappelle à la fois notre histoire populaire, notre histoire ouvrière en Seine-Saint-Denis, mais où la culture a toujours eu une place centrale. Le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, croit dans une candidature des banlieues, qu'il devra défendre contre une dizaine d'autres candidatures françaises. On a souhaité pouvoir présenter l'identité de notre candidature, qui est basée sur 2 piliers principaux. Premièrement, une réinterrogation de la manière de construire les métropoles de demain, la place des banlieues, la place des périphéries, c'est d'ailleurs notre titre, périphérie, voilà, comment réenchanter la périphérie. Le ministère de la Culture devrait établir d'ici 2023 une shortlist de 4 villes, avant un choix définitif prévu pour 2024.